Dieu te bénit pour que tu arroses les autres. Souviens-toi que pendant ta vie, tu as reçu tes biens. C'est pas pour nous faire peur, mais ça a plutôt à voir avec les dispositions du cœur. La richesse fait partie de la bénédiction, mais la richesse n'est pas la bénédiction. Donc, la bénédiction de Dieu peut s'exprimer en partie par les richesses. Donc, tu peux avoir des possessions, des biens matériels, mais dans la bénédiction, tu peux aussi avoir une intelligence. Ça aussi, c'est une forme de bénédiction, mais ça n'a rien à voir avec les biens matériels, avec les voitures, les parcelles, les possessions, non. Donc, ce n'est pas pour nous faire peur, dire que non, peut-être que quand j'aurai des biens dans ce monde et qu'arriver de l'autre côté, que je sois dépossédé. Non, ça n'a rien à voir. Mais ça a plutôt à voir avec les dispositions du cœur. Donc, le riche qui sur terre avait toutes les possessions, avait tous les biens, et Lazare qui mangeait les miettes qui tombaient de la table du riche. Les deux sont morts, mais les deux ont eu deux directions opposées suite justement à comment ils se sont comportés sur terre. Les dispositions qu'ils avaient sur leur cœur, quels sont les principes qu'ils ont suivis, quelles sont les conditions qu'ils ont suivies, qu'est-ce qui a conditionné leur vie sur terre. Parce que il ne faut pas qu'arriver à un moment donné que notre bénédiction, notre propre bénédiction par exemple, devienne une occasion de chute. Que notre propre bénédiction nous éloigne de Dieu. Que la richesse devienne une occasion de chute ou que la richesse conditionne maintenant notre vie ici sur terre. Dieu te bénit, Dieu t'accorde cette richesse dans ta bénédiction, c'est pour que toi, tu deviens comme un arrosoir, pour que tu arroses les autres, que tu arroses les plantes. Apôtre, nous allons longuement parler de ça ici. Les deux directions que les deux ont pris, des directions opposées chacun, étaient conditionnées de la manière dont ils ont vécu ici sur terre. Et là, ça peut déjà premièrement nous interpeller pour dire qu'est-ce qui conditionne notre vie ici sur terre. Parce qu'il y a des gens qui font des biens matériels leur bataille. Donc la bataille, toute ta bataille ici sur terre, ce n'est que pour avoir des biens. Dans quelle bataille tu t'alignes ici sur terre? Est-ce pour préparer ton avenir ou pour toi ça ne se limite qu'à ici sur terre? C'est une question qu'on peut se poser ce matin. Le pauvre Lazare qui n'avait rien, il avait mis sa foi en Dieu. Sa vie était conditionnée par autre chose de beaucoup plus riche que le riche qui était riche physiquement, financièrement, matériellement. En réalité, le riche, il était plus pauvre que Lazare. Il était riche physiquement, avec toutes les richesses matérielles qu'on peut avoir, mais il était pauvre. Et Lazare qui était pauvre, que les gens voyaient physiquement avec des ulcères, la lèpre et tout, voilà, un abandonné, un démuni, un mis à l'écart de la société, était beaucoup plus riche parce qu'il se nourrissait de la parole. Et le riche connaissait la loi de Moïse, quand même de la société, on voit. Les malfrats connaissent la loi, les violeurs connaissent la loi, les voleurs connaissent la loi, les koulouna connaissent la loi. Ils savent que ça, c'est interdit par la loi. Et que si on m'attrape, je vais subir des sanctions, mais ça ne les empêche pas justement de faire le contraire de ce que leur dit la loi. Et donc le riche était pareil. Le riche connaissait qu'est-ce que disait la loi de Moïse, qu'est-ce qui nous avait été prescrit, qu'est-ce qui nous avait été interdit. Mais il s'en fichait pas mal. Il vivait sa vie, on a dit, une vie brillante et joyeuse, sans souci, sans souciance, sans se soucier de l'avenir, sans se soucier des gens qui sont à côté de lui. Il vivait sa vie, comme on dit couramment, sa best life. Il vivait sa vie. Et c'est là qu'intervient justement le thème que j'ai pris, le retour de Jésus. Bien-aimés de Dieu, est-ce que nous sommes prêts? Nous avons des gens que l'Éternel a mandatés pour parler de sa part. Les écoutons-nous? Est-ce qu'on les écoute, bien-aimés de Dieu? Dieu te bénit pour que tu arroses les autres.